Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur la construction d'un carré. Alors le carré, il devra faire 7 cm de côté. Un carré de 7 cm de côté. Alors petit rappel, un carré c'est une figure qu'on appelle un quadrilatère, c'est-à-dire que c'est une figure avec 4 côtés. Et le carré, c'est une figure avec 4 côtés qui sont égaux. C'est pour ça que dans la consigne, on n'a besoin que d'une mesure, puisque chaque côté va faire 7 cm. Alors pour tracer un carré, vous aurez besoin du crayon de papier, de la règle pour tout ce qui est mesure. Là, la mesure, ce sera 7 cm. Et de l'équerre, parce que l'équerre, vous l'utiliserez pour tracer les angles droits, comme vous souffle Matisse. Voilà, donc nous aurons besoin de tout ça. On va commencer par un premier côté. Le côté, on a dit qu'il faisait 7 cm. Donc pensez bien, au niveau de votre règle, à prendre la règle au niveau du 0 et non au bout de la règle. On part du 0 et on s'arrête à 7 cm. 7 cm. Une fois qu'on a fait ce trait, on pose la règle sur le côté, on n'en a plus besoin. On va chercher son équerre et on va tracer le premier angle droit. Ici, pour tracer l'angle droit, il faut bien poser l'équerre contre le trait. Vous posez votre équerre contre le trait, vous voyez que le trait, on le voit presque plus, il est juste au-dessus de l'équerre. Et on trace un angle droit, c'est-à-dire qu'on va tracer l'autre côté de l'angle, ici l'autre droite, qui permettra d'avoir un angle droit. Je n'ai rien mesuré pour l'instant, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir un bel angle droit ici. Maintenant, je pose ma règle, je reprends ma règle pour faire les mesures, et je mesure à partir du 0 ici, jusqu'au 7. Je fais un petit trait, j'ai fait un petit trait pour marquer 7 cm. Et je prends mon équerre pour tracer le deuxième angle droit, puisqu'on sait qu'il y a 4 côtés, il y aura 4 angles droits. Le deuxième angle droit, je pose mon équerre calmement contre le trait, et ici, je trace un angle droit. Je ne m'occupe pas du tout des mesures, je m'occupe juste de l'angle droit. Pour rappel, c'est ici, l'angle droit. Vous avez votre équerre au bon endroit. Vous posez contre, et après on peut tracer. On prend de nouveau la règle pour mesurer 7 cm. L'idéal, c'est de repartir de 0 ici et de faire un petit trait au niveau de 7 cm. Là, on va vous montrer de plus près. Merci Mathis. Hop. J'ai fait un petit trait au niveau de 7 cm, puisque c'est la mesure du côté du carré. Et après, il nous faut tracer le troisième angle droit. Donc de nouveau, c'est toujours la même chose. On pose l'équerre. On a le droit de bouger un peu la feuille si on veut. Mais l'important, c'est d'avoir le trait le long de l'équerre. Hop, voilà. Et on trace notre angle droit. Et ici, comme vous le voyez, comme par magie, on arrive au point de départ. Ici, on a relié en fait, en faisant le troisième angle droit ici, on a relié au point de départ. Ce qui fait que normalement, on va vérifier, mais normalement on a bien un quatrième angle droit. Angle droit ici, vous voyez le trait sur le dessus, le trait sur le côté de l'équerre, il y a bien un quatrième angle droit.
Et on pourra vérifier de nouveau les 4 mesures à l'aide de la règle. La 4e mesure, si vous prenez ici, 0, 7 cm. Ici, 7 cm. L'autre côté qu'on a tracé tout à l'heure, 7 cm et 7 cm. Donc pour finir, je vous rappelle que on a besoin de matériel comme matériel, un crayon bien taillé, éventuellement une gomme pour gommer, une règle pour mesurer et une équerre pour tracer les angles droits avec cette partie. On ne s'occupe pas du tout des chiffres de l'équerre, ils ne servent à rien. Bien, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour continuer à tracer des angles droits, tracer des carrés et aussi des rectangles, puisque vous savez que vous aurez besoin de tracer 4 angles droits pour les rectangles. Bonne journée!